Elsa? 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 Oh, oh mais c'est... Oh mais... Oh mais c'est encore une belle journée. Oh, une belle journée qui commence. Elsa? Elsa? Où es-tu ma chérie Elsa? Ah ouais. Ah c'est une belle journée. Ah ouais. Attends mon Georges. Là. Alors, le train de 6h32 a disparu. Celui de 9h58 est passé à 9h40. Mais c'est dimanche! C'est dimanche! Oh, on est dimanche! Elsa? 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 Est-ce que tu voudras d'un grand frère, comme moi? Maintenant que le tien s'est fait la paire, comme ça, Elsa, tu te souviens? Ah oui, je me souviens. Ah mais tu te souviens? Oui, je me souviens, oui. Pourquoi je me souviens, moi, déjà? Ah oui, le train de 9h43. Elle arrivait toujours pour le train de 9h43. Enfin, elle arrivait toujours à 9h40 pile pour le train de 9h43 pile. Elle était la seule. La seule à arriver si tôt un dimanche. Elle marchait à tout petits pas précis, dans ses tout petits souliers beige. Beige comme son imperméable. Beige tout noué autour de sa toute petite taille. Toute menue qu'elle était. Toute menue et toute raide. Parce que dans sa main, elle avait une valise. Petite mais toute lourde la valise. Et c'était pas évident parce que dans l'autre main, elle avait un parapluie. Alors, elle pose sa petite valise au bord du quai. Elle regarde partout autour d'elle pour voir s'il y a personne, pour voir si elle est seule. Moi, elle me voit pas. Comme elle me voit pas... Oh, c'est pas que j'étais bien caché, mais... Moi, je sais y faire pour qu'on me voit pas. Hein, tu sais y faire, mon Georges? Ah ouais. Alors, comme elle voit personne, comme elle se croit seule, elle ouvre son parapluie. André, dépêche-toi, je t'en prie. André, non, je sens que tu n'y mets pas de bonne volonté. Mais si, mais voyons. Non, André, je te connais. André, tu me freines. Mais c'est lourd. Pas plus que d'habitude, voyons. Voyons, André. Mais Oh, mais ressaisis-toi. Regarde dans quel état tu t'es. Tu n'es pas raisonnable, tu sais. Ah, tu ne peux pas t'empêcher de faire l'enfant. Mais non, mais c'est que Oh, allez, pose-moi tout ça là, on est arrivé de toute façon. Voilà, on est sur le quai. Voilà. Voilà. C'est ça aussi, pose-le. Mais pas sur le sol, c'est sale. Ma chérie. Mais il n'y a pas de ma chérie qui vaille. C'est un sac. Oui. Oh, tu m'as compris. Alors, tu le poses là, sur le gros sac. Voilà, merci. Eh bien, tu vois quand tu veux. Et on ne peut pas le poser par terre, ton sac Louis VIII? Bah, non, c'est cher et c'est fragile. Et pourquoi c'est cher si c'est fragile alors? Écoute, tais-toi. Tu ne comprends rien à l'art et à la distinction. La quoi? La distinction. La classe. Ah,
Tu veux dire l'élégance? Oui, voilà. Quand est-ce qu'il arrive ce train? Mais quand est-ce qu'il arrive? Je sais pas. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit, tu étais pressé. Et voilà, tu vois, maintenant on est en avance. Bah, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Faut bien aimer être en retard, hein? Tu as tout fait pour nous mettre en retard. Mais il n'y a pas de ma chérie qui vaille. Tu ne veux pas venir avec moi passer ce week-end. Point. Mais non, mais c'est... Alors, toi? Point. Ah non, pas point. Pas point du tout. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. J'y tiens, moi, vois-tu? Je sais, ma chérie, je le sais, Alexia, je le sais très bien. Et tu sais, moi aussi j'y tiens. Hein. Moi aussi j'y tiens, tu sais. C'est vrai? Oui. Alors, pourquoi ne le dis-tu pas? Mais si, je te le dis. Allez, viens. Allez, viens faire un câlin. Mais viens. Merci. Non, mais ne me remercie pas alors. Je ne te le dis pas parce que c'est évident. C'est évident que j'ai autant envie que toi de ce dimanche. Ce beau dimanche. Dans ma propriété où je faisais du poney quand j'étais petite. Et oui, où tu faisais du poney quand tu étais petit. Ou dans ma maison où je passais tous les samedis et tous les dimanches. Et oui, tous tes samedis et toutes mes vacances. Et toutes tes Mais vacances. seulement un paquet à tout Et temps. oui, seulement un paquet. Avec tous ces petits étangs et ces grands arbres centenaires. Et oui, centenaire. Avec les chênes centenaires. Et oui, les chênes. Les platanes. Et les platanes centenaires. Et les hêtres. Et les hêtres centenaires. Et mes parents. Et tes parents centenaires. Oh mais non, mais tu vois. Non, Tu vois, tu ne peux pas t'empêcher de te moquer d'eux. Mais ma chérie... Mais il n'y a pas de ma chérie qui vaille. Si, tu te moques. Non, je ne me moque pas. Tu te moques. Tu ne les aimes pas. Et c'est pour ça que tu nous as mis en retard. Regarde, il aurait déjà dû être arrivé le train. Alors c'est qu'il est déjà arrivé le train et qu'il est déjà reparti le train et on l'a loupé à cause de toi le train. Ah, parce que tu m'énerves. Ah, tu me donnes chaud. Voilà, j'ai chaud maintenant. J'ai chaud. Parce que tu m'énerves. Les billets. Quoi, les billets? Les billets, donne-moi les billets. Dans le sac, oui, puis... Les billets, vite. Ah, oui. Ah, voilà. Ma chérie. Il n'y a pas de ma chérie. Qui vaille, oui, je sais, et ça se confirme. Pardon? Quel était ton projet exactement? Allez passer un week-end à Pompadour, mon amour. Il n'y a pas de mon amour qui tienne. Tu as pris des billets pour samedi à 6h32. Oui, et... Et qu'elle me dit? Bah oui, mon amour. Il n'y a pas de mon amour qui tienne. Tu as pris des billets pour samedi à 6h32 et on est dimanche. Voyons. Que me racontes-tu là? On est dimanche. Ah, mais c'est terrible. Tu refais l'enfant. On est dimanche. On est dimanche. On n'est pas dimanche. On est dimanche. On est dimanche. Ah, donc c'est pour ça. C'est pour ça quoi? Voilà, je comprends. Mais quoi? Figure-toi que hier soir, j'avais allumé la télé. Ah. Et figure-toi Oui. que hier soir, il y avait pas Thalassa. Certes. Bon, écoute, moi j'y vais. Le prochain train est dans 3 heures, à 9h30 et quelques. Donc si tu veux attendre ici 3 heures, libre à toi. 3 heures, au moins nous ne sommes pas en retard. Si, d'un jour. D'un jour? Mais André, attends! Mon amour! André! Mais André! Oh, André! Oh, ah, André, mon amour!
T'as vu ça, Elsa? Oh là là, et comme elle était belle, hein? Oh, Oh! C'était qui, toi? Ah! T'es un SDF? T'es bourré? Pourquoi tu danses là à 6h du matin? Presque tout faux. Je ne suis pas sous, je ne suis pas SDF. Mais je danse, oui. Hein? T'es pas un SDF, toi? Tu sais, ça veut dire quoi, SDF, banane? Quoi, tu veux m'apprendre? Sans domicile fixe. Mais moi j'ai un domicile fixe. Et c'est ici. Et tu es chez moi ici. Je suis chez toi, ici. Oui, parole de Giorgio. Tu es chez moi. Tu es entré sans frapper, sans te présenter. Ah, c'est un lieu public ici, en fait. Oh, mais je veux mon vœu. Chez moi, c'est public. Hein? Je suis un personnage public. Oh, oh. Et tu vois ça? Hein? Ça, c'est les clés de chez moi, ça. Ouais. Et je fais en sorte que ce soit toujours ouvert chez moi. T'es qui? Personne. Je suis personne. J'arrive pas à dormir, c'est tout. Ah. Je suis levé, je suis sorti, j'ai marché au hasard des rues. Et puis j'ai sauté la barrière là-bas. Alors, bienvenue dans mon théâtre. Tu te prends pour Jacques Martin, c'est ça? Oh non, pas besoin de me prendre pour quiconque, hein. J'en ai déjà assez avec moi-même. Et ici, j'ai des comédiens toute la journée qui se succèdent en s'aimant, en se haïssant, ou en s'ignorant la plupart du temps. Et toi, tu fais quoi, en fait? Moi, je les regarde, moi, je les sens, moi, je les pense. Moi, je les mets en scène. Tu les mets en scène? Oui, parole de Giorgio. Je dédie leur histoire avant, je prédis leur histoire après. J'imagine, mais tu fais rien concrètement. Mais c'est un spectacle vivant, palpable, plein de sous-textes où toutes les scènes se parlent, se répondent, se correspondent, parfois se répètent, mais jamais pareil, jamais. Oh, souvent, même dialogue, même auteur, le cœur sans cesse renouvelé. J'ai tous les comédiens du monde, pas des connus, hein, mais des fameux. Oh, ça me fatiguerait tout ça. Eh ben comme ça, tu dormiras mieux. Ok, c'est quoi ça me fatigue déjà? T'es perché, toi. Ouais, perché. Salut, mec, hein, salut. Oui, tu peux sortir par là. Mon théâtre est ouvert. Gratuit, mais ouvert. Oh, oh là là. Eh ben, il y a de l'animation ce matin. Ah. Et dire que j'étais en train de rêver, moi. Ah, je pensais à quoi déjà? Ah oui, le train de 9h43. Alors, elle était là, dans son imperméable beige, avec sa toute petite valise toute lourde, posée au bord du quai, et elle ouvre son parapluie, et elle descend sur la voilà. Elle attrape sa toute petite valise toute lourde, elle se remet bien droite, toute raide et toute menue. Oh, oh. Et là, elle se met à marcher en équilibre sur un rail. Elle marche en équilibre sur un rail. Madame, Monsieur? faut pas rester là, madame, c'est dangereux. Et vous m'avez vu? Il m'a vu? Non, je vous ai pas vu. Mais faut pas rester là, madame, c'est dangereux. Ah, je vais tomber! Oh là là. J'arrive. Ah, vous êtes gentil. Venez, madame, donnez-moi la main. Comment vous appelez-vous? Giorgio. Mais tout le monde m'appelle Georges. Faut pas rester là, madame. Montez-vous sur le quai. Et de là-haut, vous me tendrez votre main, gentil monsieur Giorgio. Soit.
Et vous, c'est comment votre prénom? Coco, juste Coco. Ah, c'est bien ça, Coco. Ça vous va bien, ça. Coco? Elsa. Elsa. Madame, Noïs. madame, votre mère va venir dans votre chambre. Le jour paraît, soyez prudente, faites attention. Tony, Quoi? t'es obligé de parler comme ça? Eh bien, c'est pour te mettre en condition. Allez, je vais la refaire. Madame, Noïs. madame, votre mère va venir dans votre chambre. Le jour paraît, soyez prudente, faites attention. Tony, Quoi? mais t'es obligé de parler comme ça? Bah, c'était pas assez, j'ai donc refait. Non, c'est bon. Je suis en condition, c'est pas la peine de changer la nourrice. Bien sûr. Oui. Non, parce que c'est important pour toi et donc pour moi et... Oui. Je veux que tu réussisses. Alors tu vas tout déchirer. Juliette, c'est toi. Juliette, c'est toi. Oui. Madame, Nourrice. madame, votre mère va venir dans votre chambre. Le jour paraît. Soyez prudente. Faites attention. Non, fenêtre. Laissez entrer le jour et sortir ma vie. Adieu, adieu. Un baiser et je descends. Juliette, elle est où ta fenêtre? Et qui nous parle? Juliette, elle est où ta fenêtre? Hein? Elle est où ta fenêtre? Elle est là? Alors fais-la exister. Qu'est-ce que tu vois là? De la lumière. Si tu veux, de là. Allons, fenêtre. Laissez entrer le jour et sortir ma vie. Mais elle est comment ta fenêtre? Elle est banale ou quoi? Pardon? Laissez entrer. Laissez. Tu la vois. Ok. Tu vois, tu as deux éléments. Tu as la lumière qui rentre, ok? Mais ta vie qui sort. Ma vie qui C'est sort. qui ta vie là? C'est quoi ta vie? C'est toi, Roméo. Ah oui, c'est moi, c'est moi. Allons, fenêtre. Laissez entrer le jour et sortir ma vie. Adieu, adieu. Un baiser et je descends. Roméo. Roméo. C'est pas une bière et je me barre. C'est pas je termine ma clope et j'arrive. Enfin, c'est pas je pète un coup et je m'en vais, merde. Tu es sa vie. Elle est la tienne. Reprenez du début. Non, c'est moi qui vais donner la réplique. Giorgio, il connaît toutes les pièces par cœur. Adieu. Adieu. Un baiser. Et je descends. Tu voilà donc parti. Amour. Seigneur. Époux. Ami. Il me faudra de tes nouvelles à chaque heure de jour. Car il y a tant de jours dans une minute. Oh, à ce compte-là, je serais bien vieille quand je reverrai mon Roméo. Ne t'en fais pas, mon amour. Je
Je ne manquerai pas une occasion de renvoyer un petit souvenir. Crois-tu que nous nous rejoindrons jamais? Je n'en doute pas. Et toutes ces douleurs feront le doux entretien de nos moments à venir. Oh, j'ai dans l'âme un présage fatal. Maintenant que tu es en bas, tu m'apparais comme un mort au fond d'une tombe. Oh, mes yeux me tremblent. Tu es bien pâle. Crois-moi, amour, tu me sembles bien pâle aussi. L'angoisse aride boit tout notre sang. Adieu. Adieu. Mais c'est quoi ça? Mais nul ça, Maria! Tu dois les surprendre si tu veux ce rôle. Tu dois tout changer. Allons, fenêtre, laisse rentrer le jour et tout ça, tout ça. Adieu, adieu, un baiser, je m'arrache. Ouais, je te casse, maman! Mon crash! Mon frère! Mon gros! Oh, tu me tiens au jeu à chaque heure du jour, car il y a tant de jours dans une minute. Ah, à ces comptes-là, je serai bien vieille quand je reverrai mon Roro. Ciao, ma Juju. Je ne perdrai pas une occasion, mon amour, mon bébé, de renvoyer un petit souvenir. Je vais pas te ghoster. Tu crois qu'on va se voir un jour, Jacques? Oh, y a moyen. Tes douleurs feront le doux entretien de nos moments à venir. T'inquiète. Oh my gosh. Hein? Sérieux. Ah. Je sens que ça va pas le faire. Là que tu es en bas, tu m'apparais comme un mort au fond d'une tombe. C'est cringe. Wow. Je vois que dalle. Oh, mais je me trompe, oh, t'es bien pâle. Non mais tellement tu t'es pas vu, toi aussi t'es trop pâle, bébé. Et l'angoisse aride s'enfuit tout notre sang. Adieu. Chose. Voilà. Oh, bravo, hein. Oh, c'est pas souvent que ça arrive, mais hey, dans la boîte. Que vois-tu de moi? Une capulée? Une fille étrangère? De notre couleur de peau? De notre religion? Une fille. Au-delà des querelles, des religions, du racisme. Roméo. Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Je te prends où? Appelle-moi seulement ton amour. Oh, ne me remerciez pas, hein. Ah, ne me remerciez pas. Les comédiens oublient toujours de remercier le metteur en scène. Mais c'est normal parce que c'est eux qui jouent. Ils ont besoin de croire que tout vient d'eux. Moi, je suis rien sans eux. Et tout ça un dimanche. Alors j'étais en train de rêver. Oh, ça m'a fatigué. Je rêvais à Coco, la fille des voies, les chemins de traverse. Ah, là, il y a quelqu'un. Monsieur, bonjour, monsieur. Monsieur, vous allez pouvoir nous renseigner. Il n'y a personne dans cette gare? Non, mais c'est-à-dire que... Paul, tu as trouvé quelqu'un, Paul? Oui, oui. Oh, toi, je savais que tu étais débrouillard. Regardez, pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien du bon quai? Non, monsieur, c'est-à-dire... Oui. Nous sommes, cher monsieur, nous sommes dimanche. Et j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de train avant un bon bout de temps ce matin. Mais comment ça? Mais bien sûr que si, il devrait être là. Regardez. Bernadette, Paul a trouvé quelqu'un. Jean, Paul a trouvé quelqu'un. Elle
Oui, mais nous sommes dimanche. Voilà. Pardon? Vous savez ce qu'on me dit, monsieur? Non. Monsieur, répétez, monsieur. De quoi? Que c'est dimanche? Oh, ça va? Eh bien oui, justement, c'est dimanche, nous le savons très bien. C'est précisément parce que nous sommes dimanche que nous prenons le train. Nous nous rendons au grand pèlerinage aujourd'hui, pas vous? Non. Ça va être formidable. Ah ouais. Oh, mais je vois que monsieur a un très bel instrument. Ah non. Faisons une photo de groupe. Ah oui! Et parce qu'il y a... Vous en voulez une autre? Oh, ça va? Non, le train devrait être là. Ah, je sais! Mais quoi, Paul? Nous ne sommes pas sur le bon quai. Oh, Paul, je savais que tu étais débrouillard. Oui! Notre quai est là-bas. Suivez-moi. Oui, mais c'est dimanche, hein. C'est ici? Oui! Mais bien sûr, puisque Paul le dit. Ça va, hein? Nous allons enfin pouvoir prendre le train. Mais c'est dimanche! Mais justement! C'est un train spécial. Ah, le voici. Ah, ça va? Oh, je me présente, je m'appelle Nathalie. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimée, être belle, gagner de l'argent, mais surtout être intelligent. Mais pour tout ça, ben, il faudrait que je bosse à plein temps. Bonjour, je m'appelle Nathalie Paillasson. Je viens au sujet de votre petite annonce. Je suis très intéressée par votre proposition. Et j'ai toujours rêvé de travailler pour votre entreprise. Quand j'étais petite déjà et que je regardais la réclame, j'étais émerveillée quand votre nom s'inscrivait sur le téléviseur. Tyran et compagnie. Aujourd'hui, je suis très fière de postuler pour ce poste de technicienne de sous-face. Je pense avoir toutes les compétences pour cet emploi, car tout le monde me dit que je travaille très bien et que je suis douée même. Oui, douée. C'est ce qu'ils disent pour être dessous. Je suis dévouée, très sérieuse, et quand je dois faire ce que je dois faire, je ne compte pas mes heures. Je peux travailler le soir, la nuit et même le dimanche. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nathalie Paillasson. Je viens au sujet de votre offre d'emploi. Je suis l'aînée de 9 enfants, j'ai 8 frères, alors il me semble que je suis tout à fait indiquée pour travailler chez vous. Les valeurs familiales de votre société, Fratelli et Fils, me plaisent beaucoup et c'est avec enthousiasme que je m'insérerai parmi vos chanceux collaborateurs. J'ai tous les diplômes pour ça, le BEP, le CAP, le bac, la licence et même le BEPC. Je sais cuisiner, faire le ménage, la lecture, le repassage des câlins, et la peinture, et même la plomberie. Voilà, donc n'hésitez pas à me rappeler si vous avez des questions. Bonjour,
Nathalie Paillasson. Jérôme Éternel. Nathalie Paillasson. Jérôme Éternel. Nathalie, ne bouge pas s'il te plaît, j'arrive. Nathalie, j'arrive. Jérôme. Nathalie, bon, Nathalie, tu es là. Mais par quel prodige as-tu pu arriver si tôt? Il y avait un train spécial. Pour un pèlerinage. Que Dieu bénisse les pèlerinages. Et les trains spéciaux. Oui. Nous avons la journée pour nous, Nathalie. Ah non. Comment ça, non? Mais non, j'ai des rendez-vous dans quelques minutes. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Mais avec qui? Non, tu ne les connais pas. Je ne les connais. Mais de quoi me parles-tu? Des entretiens d'embauche. Un dimanche? Un dimanche. C'est une première sélection. Nous sommes tellement nombreux qu'ils les ont mis un dimanche. Et dans cette ville perdue, dans ce trou du cul du monde. Enfin, c'est chez moi ici. Et juste pour rebuter les gens de venir trop nombreux, juste pour n'avoir que les plus motivés. Nathalie. Les battants. Nathalie. Les killers. Nathalie, tu me fais peur. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais je me battrai, moi, pour réussir. Hein. Quitte à écraser... Nathalie, tais-toi. Oui, vaut mieux. Écoute, je n'ai pas eu besoin de ça. Moi, je ne suis monté sur personne, enfin. Évidemment, tu as un boulot sûr. Oui, bon. La sécurité de l'emploi. Oui, certes. T'es tranquille dans ta paroisse. Mais de quoi parles-tu, enfin? Mais... Nathalie, parlons plutôt d'amour. Monsieur le prêtre, parlez-moi d'amour. Père Jérôme, parlez-moi de sexe. Non, enfin, voyons. Nathalie, je suis là incognito. Mauvais garçon, bandit, fripon. Viens. J'ai fait préparer une chambre chez ma bonne. Ça ne risque rien, les mieux. Non, désolé. Des rendez-vous. Mais... il n'est même pas 7h30. Sélection. Mais c'est chez qui, enfant? Une famille de dignitaires. Mais qui? Thénardier. Il cherche une jeune fille au père. Non, enfin, Nathalie, tu as passé l'âge. Non, je tuerai les plus jeunes. Mais mon amour. Elsa, viens là, ma chérie, ma duchesse. Elsa, tu ne souffriras plus, allez, reviens. Je t'en supplie. Elsa. Voilà! C'est ici que tout a démarré. C'est beau, hein? C'est ma ville à moi. C'est là-bas que j'ai failli tomber. Sans doute que j'hésitais beaucoup à me lancer dans cette aventure. Tu m'as pas dit? Comment tu trouves? Oh, mon pétard, tu es ému? Moins fatigué. Ça va aller. On est arrivé maintenant. Sophia! Sophia aime toujours traîner derrière. Sophia aime toujours traîner. Sophia! J'ai faim. Alors mangeons. Ce tour du monde m'a creusé. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Une terrine de joie de panard, achetée en Grèce. Du pain
vient du Népal. Une salade de vie et de pommade. Ça nous vient de Madagascar, je crois. Oh, une purée de toits cassés. Ah non, j'aime pas les tornades. Ouais, triste souvenir du Texas. Sinon, des bras de mer au bleu. Des bras de mer. Des entrecôtes d'azur. Et en dessert, il doit nous rester de la charlotte aux fesses. Ah, mais tu es trop jeune. Trop jeune. Oh, Quoi? là, regardez, il y a un train qui va à Bois. Là, regardez, les trains. Tu t'intéresses aux trains. Mais quoi? Oh là là. Et les trains partent à horaire fixe. Arrivent à horaire fixe. Les trains battent tout le monde en même temps. Mais c'est contraire à tout ce qui a construit ma vie, Sophia. Notre vie. Et alors, le transport en commun, la communauté de transport, la partage d'une banquette, la rencontre avec des gens. Ta mère a raison. Mais quels gens, ma fille? Ceux qui se suivent comme des moutons, qui veulent s'entasser dans des wagons, Et alors, ils font rien de mal, ils voyagent. Non, ils ne voyagent pas. Ils se conditionnent à suivre. Ils croient voyager, mais ils restent entre eux. Ils croient choisir, mais en fait, ils choisissent juste de se conformer. Et ensemble, ils se confortent dans l'idée qu'ils ont eu raison. C'est dramatique. Ta mère a raison. Et qu'est-ce qu'on fait dans une gare alors? J'ai commencé dans une gare, Sophia. J'ai commencé ici. Je suis venue prendre un train, moi aussi. Et puis, j'ai pris conscience. Conscience de quoi? Que le monde allait mal? Que le jour de mouton? Sophia. Conscience de perdre qui j'étais. Ici, là, ici, je suis tombée. Un homme venu de nulle part m'a tendu sa main. Ton ange gardien? Sophia. L'ange de la société, peut-être. Celui qui me surveillait alors même que je pensais être seule. Celui qui voulait me remonter sur le quai alors que personne ne me voyait. Là, j'ai compris que je devais fuir ce monde, et par mes propres moyens. Et qu'est-ce qu'on fait dans une gare alors? Je suis venue pour vous montrer mon histoire, Oui. pour que tu saches d'où tu viens. Non! Pour que je sache d'où tu viens, toi. D'où te viennent tes idées à toi. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Tais-toi. Mais non, non, j'en ai marre de votre vie. J'en ai marre. Et j'ai faim, tu m'entends? Pétard, ta besace. Porte de pêche au caramel. Chimie-macon mépané. Filet de sol pour pas tomber. Arrête. Arrête. Je vous laisse. Giorgio. Mais tout le monde m'appelle Georges. Je vous le quitte. Je pars. Le vous. Sophia. Sophia. Sophia, ma fille, pourquoi? Laisse. On a réussi, Pétard. Ici même, au même endroit, elle a pris sa décision. Elle a pris sa décision et elle est partie, elle aussi. Avec juste une valise et un parapluie. Oh, mais elle est grande et plus maligne que moi. Elle s'en sortira. On a réussi, Pétard, on a réussi. On a réussi. Ça te dérange pas? Les chemins de traverse.
chemins de traverse. Mes chemins de traverse, Les chemins de traverse. par-delà les détours, Par-delà les détours. ma vie qui se renverse, qui se donne en ivresse, plaisant des jours, danser à toute vapeur, à traverser des nuits, à rire de ses peurs, à tuer ses torpeurs, à cramer ses ennuis. Le bonheur en averse fait scintiller mes jours. Le soleil se déverse en silence et caresse tous mes sens et joujoux. À qui je pourrais être, où je pourrais aller, courir des kilomètres et mon cœur s'emballer, dérailler et renaître. Je suis la fille des voix, me voici et voilà, des voitures, des voyages, des quais et des villages, la vie en tatouage. Je suis la femme des joies, des courriers qui s'envoient, des gens qui se revoient, des amours, des émois, des nouveaux paysages. Les chemins de traverse osent tous les contours, ils m'entraînent et dispersent loin mes alentours. Idée à toute vapeur, pour rattraper le vent, pour toucher l'équateur, devancer le soleil, le vent. Le temps qui me traverse, le monde qui m'entoure, dans mes yeux se déversent des rêves sans retour. Je ne vois qu'un seul pays, la terre des merveilles. Si l'on se réunit des femmes et des hommes pareils. Je suis la fille des voiles l'embarque savoir, les voyages, les voitures, la vie des aventures, les quais et les virages. Je suis la femme des voix, des lettres qui s'envoient, des gens qui se revoient, l'horizon c'est chez moi et chez toi, en partage. Je suis la fille des voix, des voyages où l'on voit les multiples chemins que choisit le destin par tous ses aiguillages. Je suis la femme des joies, des amours qui tournoient. Alors, viens avec moi, sans bagage et sans loi, vers nos vagabondages. Alors, viens avec moi, sans bagage et sans loi. Alors, viens avec moi, sans bagage et sans foi. Mon petit vagabond sage. Que c'est dur. Oh, c'est pas dur, c'est mou. Et je me sens molle. Infiniment molle. Et comme on est molle, alors tout le reste semble dur. Moi, je n'ai pour ainsi dire pas bu beaucoup, ni même énormément ingéré l'alcool, du moins en grande quantité. Tu l'as fait en clair ta phrase là? En tout cas, vous savez quoi? J'ai trouvé qu'il y avait dans leur regard quelque chose d'infini. Tu sais ce que c'est que l'infini, toi? En tout cas, c'était vraiment Une tuerie, ce beau chantier! Une tuerie! T'as raison! il y avait quelque chose d'infini. Mais non, mais je ne vous parle pas de ça. Moi, je n'ai même pas goûté d'ailleurs. Mais attends, Christelle! Non mais attends, ça c'était le truc à ne pas louper, ça! Je ne dirais pas ça tout de même. C'est vrai, peut-être non. Oh, c'est vrai que le cousin espagnol, il était trop mignon. Et il embrasse bien. Je l'ai embrassé. Il
m'a embrassé, nuance. Et puis c'était divin, prodigieux, et infini. Me gusta. Infini. Ah, en tout cas, c'était vraiment, mais vraiment un beau... Mais un beau quoi? Mais Mona, mais un beau mariage, non? Oui, c'est vrai que... Oh mon Dieu! Quoi? Mais pourquoi? J'en sais rien, moi! Mais moi non plus. Mais moi donc, c'est ce matin. Ils te les ont rendus ce matin. Mais Mathilde, souviens-toi! Mais je sais pas. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il tirait une sacrée gueule ce matin. Je pense qu'il était chercher... Toi, Christine? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Moi? Voyons, mais moi, mais rien, mais c'est lui qui le penche, tout ça. Oh non. Bon, on y retourne. Je sens que ce n'est pas encore fini, cette histoire. Infini. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le directeur. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le directeur. Votre mendiant, Non, il est toujours là. Non, il ne mendie pas. Oui, mais enfin votre clochard, il est encore ici. Il ne cloche pas. Oui, mais enfin, c'est un individu qui utilise notre société. Voilà, il abuse. Oui, non. Il l'utilise et il la nie. Il l'utilise et il la nie, oui. Non? Non. Ouais, mais alors je me demande c'est ce qu'il vous faut, hein? Heureusement. Heureusement qu'il n'est pas là, hein? Parce que sinon, je peux vous dire que... Parasite, là. Ah non, homme. Parasite. Homme. Pardon. Homme, monsieur le directeur. J'entends vos propos et je les partage. Mais c'est d'abord et avant tout un homme. Car enfin, voyez-vous, l'homme dans notre monde n'est-il pas homme de la nature, homme de la planète, et pourtant parasite de notre terre qu'il exploite, qu'il utilise et qu'il la nie. Quoi? L'homme abuse de la nature, tout en la niant, en initialisant, alors qu'il est d'abord lui-même le fruit de cette nature. Et tout comme ce clochard est le fils de notre société d'échange, qui se matérialise ici si bien par nos rails, nos gares et notre quai. Vous êtes chef de gare ici, hein? Chef de gare, pas philosophe. Faut pas tout mélanger. Chaque chose à sa place. Il n'y a rien à tolérer, rien à justifier. D'accord? Cet homme, comme vous dites, faites en sorte qu'il aille vivre sa vie d'homme ailleurs. Si on peut appeler ça une vie. Ah non. La fille des bois, des voyages où l'on voit, les multiples chemins que choisit le destin par tous ces aiguillages. Je suis la femme des joies. Les amours qui tournoient. Alors viens avec moi, sans bagage, mais sans loi. Alors viens avec moi. Avec moi. Mais qu'est-ce que moi? Qui suis-je pour être moi? Moi. Qui t'autorise à être toi? Moi, je m'autorise parce que j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Et rien ne t'oblige à être moi, à être toi. Rien ne m'oblige à être moi. Mais si qui? Toi. Car si je n'étais pas moi, qui tu serais, toi? Si j'étais un autre que moi, alors qui je serais? Je serais moi. Et si j'étais un autre qui je serais, que je serais même pas encore, je serais moi. Mais quand même, ce toi serait un autre toi que toi.
Regarde, si tu étais moi, toi. Si moi j'étais toi, eh bien ce serait moi. Soit. Encore un dimanche. Et dimanche. Encore une belle journée, parole de Giorgio. Et tout le monde m'appelle Georges. Pourquoi tu t'inquiètes, hein? Pourquoi je m'inquiète? Et pourquoi? Pourquoi j'ai dit au revoir à la fille des bois? Alors, viens avec moi, sans guitare et sans l'eau, à faire nos vagabondages. Non. Ma vie est ici. C'est mon théâtre et mes comédiens. Mes comédiens. Ils jouent, mais ils voyagent. Moi, ma vie, elle est là, ici, juste là. Pourquoi? Pardon, madame. C'est bien dit le train pour Vintimille? Pardon. Bonjour, madame. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas l'habitude de prendre le train dans cette gare. Je voulais savoir si c'est bien ici pour Vintimille. Oui, oui. Pardon, vous êtes sûre? Elle a un peu dur de la feuille, la mémé, là. Oui, c'est bien ici. Ah, très bien. Je vous remercie, vous êtes fort aimable. Je m'appelle Charlotte. Très bien, merci. Lucie. Vous vous appelez Lucie? Non, pourquoi? Moi, c'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Je suis venue rendre visite à mon fils aîné, le père Jérôme, qui est prêtre. Ah. Avec quelques maîtresses. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Marie. Excusez-moi, je vous ai écouté là. Vous allez bien à Vintimille? Ah non, pas du tout, pourquoi? Ah bon, d'accord. Bon. Je ne vais pas à Vintimille mais à Florence, et pour ça je passe par Vintimille. Ah, super. Une autre question? Non. Si. En fait, vous allez en Italie alors? Alors oui, il me semble bien que Vintimille, tout comme Florence, se situe en Italie. Oui, exactement. Excusez-moi pour ma maladresse. Je suis un peu émue et intimidée. Et qu'est-ce qui vous impressionne, jeune fille? Pourquoi donc? Voyons, c'est l'Italie qui vous intimide? Comptez-vous vous y rendre également? Non, moi j'attends mon copain qui arrive là. Copain ou juste... Copain. Bien, copain. Fort bien. En fait, moi je m'en fous de l'Italie, je veux... Alors ma chère, vous apprenez les horaires par cœur?
Ou bien vous cherchez juste à éviter ma conversation? Pardon Non, non, mais... Ah, et puis oui. Ah, nous y sommes. Écoute-moi, les gens qui me racontent leur vie, moi, ça me saoule. Et là, j'ai bien compris que tu allais me bassiner. En plus, on prend le même train. Tu allais me suivre, t'asseoir à côté de moi, ne même pas voir que tu avais une place réservée à ton nom, là-bas, plus loin. Ailleurs, quoi. Tu allais me bassiner durant des heures de trajet, là, avec ton fils. Et quoi d'autre? Tes chats, tes cactus, tes perruches. Mes maîtresses. Vos maîtresses. Et toi, je te trouve fort à mon goût. Mais vous vous êtes regardés, là. Pourquoi? Oh non, mais n'importe quoi, la vieille, hein. J'entends très bien, figure-toi. Et toi, ne lui manque pas de respect, tu sais pas à qui tu parles, là? Non, mais de quoi je me mêle, là, jeune fille? Laisse-nous, Marie, j'assure. Je serai voiture 12, fauteuil 69. C'est un compartiment, je l'ai entièrement réservé. Tiens, prends cette enveloppe, tu auras le double si tu me rejoins d'ici 20 minutes. Je vous ai reconnu. C'est bien vous. Vous pouvez au moins me le dédicacer, votre livre. Mon livre? Charlotte éternelle. La papesse de la littérature érotique. Oh bon, on va pas crier sur les toits non plus. Oh, ça me fait le plaisir d'être reconnu, non? Oh. Oui, bah oui, oui. Mais c'est par elle que j'aurais aimé être reconnue. J'ai perdu de ma séduction, visiblement. Vous n'avez pas beaucoup aidé. Je ne manquerai plus que ça. Elle vous plaît? Vraiment? Ben, Je viens d'ouvrir votre enveloppe, madame. éternelle, Charlotte éternelle. Et vous n'avez même pas honte. Ben, honte de quoi? De vieillir? De n'avoir plus que le fric pour espérer te séduire? Eh ben, moi j'aurai le fric. Vous alors? Ah, autre chose. Honte d'être libre. Honte de désirer aussi les femmes. Ben, tu vois, j'ai simplement voulu t'approcher pour apprendre à te connaître. Mais je vous ai rien demandé. Je sais, mais c'est bien dommage. Ça aurait été bon, je pense. Je t'aurais libéré. Dans le fond, tu es bloqué. Tu es bloqué par le carcan de tes a priori. Tu aurais aimé ça. Ah, encore une chose. J'adore ton cul, ça. J'adore ton cul. Excellent. C'est content pour mon camp. Isa, ferme ta bouche, le train arrive, il pourrait t'enrhumer. Marie, je suis très belle. Ciao, bella. Oh, Marie! Mais comme tu as l'air heureuse! C'est moi qui te rends dans cet état. Non, Stéphane. Comment ça? Non, attends. Si. C'est bien le train pour Mathieu. Ouais, je crois, ouais. Mais pourquoi? Lucie. Lucie. Je m'appelle Charlotte. Waouh, Marie, tu es bizarre. T'es sûre que t'as pas quelque chose à me dire? Si. T'as fait un bon voyage? Oui, merci. Mais encore. J'adore ton cul. Ouais. J'adore ton cul. Chut. Ferme ta bouche. Tu vas t'enrhumer. T'es trop beau. Oui.
Oui, absolument. Oui, je n'y manquerai pas. Oui, oui, oh. Au revoir. Madame? Bonjour. Bonjour. Je suis directeur. Nous avons un beau projet. Nous allons fermer des voies. Vous voyez, fermer des voies. Oui. Pour mettre fin au privilège de ceux qui peuvent venir nous envahir alors que d'autres n'en ont pas la possibilité. Mais vous voyez, on va fermer que les voies qui remontent, en laissant celles qui vont dans notre sens. C'est-à-dire qu'en fait, on va fermer les voies qui viennent du sud, et de se faire envahir par les parasites là. Tout en laissant les voies qui vont vers le sud, vous voyez. Pour les belles personnes comme nous, pour nos vacances au soleil, pour... Mais comment je vais annoncer ça aux cheminots, moi? C'est moi Sandrine. Tu m'as reconnue. En même temps, on n'est pas si nombreuses ici. Bonjour Blandine. Bonjour Sandrine. Ravie de te voir et de te connaître. Bon anniversaire. Oui, moi aussi, Bon anniversaire à toi aussi, Blandine. Ça fait drôle. C'est indéfinissable. Beau cadeau. Tu viens pas? On a 5 minutes, non? Oui, t'as raison. Prenons le temps de nous... Nous faisons la même taille, je crois. Je sais pas. Attends, ça. Ouais, et puis nos yeux sont différents. On n'a pas le même nez non plus. Je pense que nous avons chacune tout pris de notre mère. Et oublié notre père. Tu viens pas? Ça dépend. Ça dépend. Comment ça dépend? J'ai besoin de savoir d'abord. Mais de savoir quoi? Tu suis une distance. Tu vois, toi tu as vécu avec tes parents, moi j'ai jamais connu mon père, alors... Je ne savais rien, je t'assure. J'ai appris ton existence quand tu as appris la mienne. Tu es en train de me dire que notre père, t'as jamais dit que t'avais une demi-sœur? Jamais. Je crois que notre père était un salaud. Peut-être nous avons d'autres frères et sœurs dont nous ignorons l'existence. Alors tu m'invites? Ma sœur? Bien sûr, vas-y, allons fêter notre anniversaire. Tu te rends compte, papa? Ah non, l'appelle surtout papa. Ok. Il a réussi quand même d'avoir 2 filles et 2 femmes différentes, nées le même jour. C'est vrai. Allez, viens par là, moi je vais. Moi j'y vais. Fermez les voies. On va fermer les voies. On va chercher. On va faire. Je fais pas ça comme ça. Si je ferme les voies, on va faire un truc. Je sais. Messieurs, nous allons fermer les voies. Non, ça va pas passer. J'ai une bonne nouvelle. Ouais, je vais leur dire, j'ai une bonne nouvelle. Je vais faire des mots comme ça. J'ai une bonne nouvelle. Fermez les voies. Pardon, monsieur le directeur, mais Georges est encore là. Pardon? On l'avait chassé, j'avais fait enlever toutes ses affaires et... Oui, non, mais on s'en fout. Je ne sais pas par quel miracle, voici revenu tout installé. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Ah? Comment vous appelez-vous? Pierre. Ah, Pierre, présent. Pierre présent. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle et... Vous savez quoi? Non. On va fermer les voies.
D'accord, pardon, on va... On va fermer les voies, parce que vous ne comprenez pas, il y en a trop. Regardez. Alors attendez, où vont passer les trains si on ferme des voies? Ah, écoutez, il n'y a rien à tolérer, rien à justifier. Hein, d'accord? Cela coûte trop cher. Vous coûtez trop cher. Je coûte trop cher, ça c'est la mauvaise nouvelle. Ah bon? Et la bonne? La bonne, c'est qu'on ferme des voies. On va s'adapter, se montrer plus efficient, être pragmatique et beaucoup plus concurrentiel. On va s'adapter. S'adapter, oui. Ouais. C'est ce qu'on fait. Au service des usagers, voyons. Ah non, ça c'était avant. Non, c'est aux usagers à s'adapter à nous. Et nous à l'économie, au réchauffement climatique. Vous voyez, pour éviter de se faire envahir par les gens là en sueur qui vont remonter, nous envahir, les parasites là. Rien à justifier, rien à tolérer. On va s'adapter intelligemment, on va fermer que les voies qui vont dans le sens et en laissant les autres. Ça c'est de l'adaptation intelligente. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ah, voilà, c'est l'affaire qui roule, ça. Oui, c'est moi, oui, parfaitement. Oui, tout est réglé. Oui. Ce plan va se dérouler sans accroc. Oh non, on a raté le train. Ah bah là, je crois qu'on l'a loupé, oui. Oh, mais qu'est-ce qu'on va dire à maman? Bah, qu'on a loupé le train. Tout simplement. Non, Aurélie, non. Ah, Tom, si. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? C'est pas ce qu'elle va dire, c'est ce qu'elle va faire, surtout. Oh, mais tu sais comment on va la laisser seule aujourd'hui? Attends, pas de panique, il y a forcément un autre train. Ah, regarde. Pardon, mon frère, tu me disais? Oui, pardon. Le panneau le panneau des horaires des trains. Oh, j'y comprends rien. Viens, bon, ici. Viens. Ici, là. Je vais à l'accueil, je reviens dans 1 minute. Monsieur? Moi, madame? Oui, vous, monsieur, vous êtes de la gare? De la gare, je crois qu'on peut dire ça, ouais. Super, alors vous connaissez les horaires? Les horaires... Les horaires des trains? Ah oui. Oui. Bah, je vous explique. En fait, mon frère et moi devons absolument rejoindre notre maman à Arles aujourd'hui. Et nous avons loupé notre train. Attends, reprenez au début. En fait, mon frère et moi devons absolument rejoindre notre maman. Non, pas ça. Mais où avez-vous dit qu'elle était, votre maman? À Arles? Arles? Oui, Arles. Arles, par le train de Vintimille? Oui, je crois que c'est ce que mon frère m'a dit. Oh, Arles. Elsa. Monsieur? Elsa. Je viens avec vous, mademoiselle. À quelle heure? Ou plutôt, Mais encore? dès que possible. Bah, ça alors? Je prépare mes affaires. Dans 10 minutes. Ah, Tom. Je suis soulagé. Je me serais voulu de ne pas vivre ce moment avec maman et toi. Moi aussi. Ça va, je suis prêt. Joe, monsieur, mais qui êtes-vous? Joe, mais tout le monde m'appelle la folle. Mais comment ça, tu ne l'as pas trouvé, hein? Je t'assure que je n'ai rien vu, il était là. Je vais prendre des billets, je reviens dans 2 minutes. Et oui, je l'avais laissé là, sur ce banc. T'es sûr qu'il a vu plus rien? Madame, je pense avoir mis mon beau manteau tout à l'heure sur ce banc. Un manteau fort distingué. Ne l'auriez-vous point vu ou trouvé par hasard? Vous voyez, madame, il y a peu de chance. Ma chérie. Il n'y a pas de... Oh, pardon, mon amour. C'est une malvoyante. Oui, je suis aveugle de naissance. Oh, quelle horreur. Oh, ma mère est pareille, hein, vous savez. Oh, fiance. Oh, mais c'est dramatique ce que vous me racontez là. Alors donc, vous n'avez donc point vu mon beau manteau distingué? Non. Ah, c'est dramatique, c'est bien ce que je disais. Oh. André, je ne reste pas 1 minute de plus sur ce quai. Excusez-la, mademoiselle, elle est un peu soupolée. Soupolée, c'est qui déborde au degré près. C'est un peu ça, oui.
C'est votre femme? Ma fiancée. Vous l'aimez? D'une certaine manière. Ça veut dire non. Ça veut dire d'une certaine manière. Explique-moi ça. Je pense à elle. J'ai envie d'elle. Elle me manque. Et quand tu es avec elle? Quand je suis avec elle, je suis avec elle. Mais quand on se sépare, juste avant que ne revienne ce manque d'elle, eh bien je suis fatigué. Je comprends. Quitte-la. Comment? Bah oui, elle mérite que ça, que tu la laisses là, purement, simplement. Mais qui es-tu pour te permettre de me dire cela? Je te dis ce que je vois. J'ai peur que... Tu vois les choses très clairement en fait. Quoi d'autre? J'aime bien ta voix. Mais viens t'asseoir près de moi. Je voudrais pouvoir toucher ton visage. Le tien est beau. Elle est partie, hein? Elle est partie. Oh là là. Excusez-moi, je vous avais pas vu. J'ai retrouvé la veste de votre madame. Oh, c'est bon, gardez-la. J'ai des billets. Mais tout le monde m'appelle Georges. Tom, je voudrais te présenter... C'est quoi ton nom? André. Et toi, c'est Aurélie, c'est ça? Oui. Tom, je te présente André, que je trouve très beau. André, tu veux bien venir avec nous aujourd'hui à A? Aujourd'hui, je dois aller chez mes beaux-parents, chez mes futurs beaux-parents. Moi, je viens. Je veux retrouver mon Elsa. Mais qui est Elsa? Je l'aime, Elsa. Comment savez-vous que vous l'aimez? Eh ben, j'étais bien avec elle. Je suis mal sans elle. Et puis aussi, je lui ai dit pars. Mais pars, allez, suis-le. Puisque t'en as envie. Tu mangeras à ta faim avec lui. Vous l'avez lâché dans les bras d'un autre homme? C'est ça pour vous, aimer? Oh non, j'ai pas fait ça, non. On voit que vous la connaissiez pas, Elsa. Elsa, elle a suivi un garçon. Nancy s'appelait ce garçon. Quand il l'a vue, Elsa, il était aussi fou de joie que moi. Alors je lui ai dit, allez, va, suis-le. Tu courras par les chemins, tu mangeras à ta faim, tu verras du pays, tu seras heureux avec lui. Vous avez fait ça? Elsa, elle avait bien son mot à dire, non? Mais je les ai entendus, moi, les mots d'Elsa. Parce que Elsa, elle me parlait avec ses yeux. Vous les auriez vus, les yeux d'Elsa. Ça alors? Et vous aussi, vous avez les yeux qui brillent, monsieur Dédé, hein, quand elle vous parle d'Arles. Comment? Ah oui, oui. Et ce matin-là, avec votre femme-là, hystérique, hein, qui voulait aller à Pompadour, ils brillaient pas vos yeux, à part notre Giorgio. Allez, André, viens avec nous à Arles. Moi, je viens, je veux retrouver Elsa. Aurélie, je veux pas paraître rabat-joie, mais tu te souviens pourquoi on doit aller voir maman aujourd'hui? Oui, je sais, aujourd'hui, nous devons rendre les cendres de papa à la Camargue. Et tu vois, j'ai envie d'y aller avec des gens que j'aime, des gens que papa pourrait aimer. C'est très gentil à vous, hein. Mais écoutez, là, moi, j'ai besoin d'air. La vie m'offre à choisir, là, tout de suite, entre une femme belle, mais hystérique, à suivre à Pompadour chez ses parents chiants et centenaires, ou filer à Arles, avec une jeune femme adorable, son frère, et un clochard qui recherche son ancienne compagne. J'ai du mal. Mais de quoi parlez-vous? Quoi? Ah oui? Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Pardon, Quel clochard qui recherche son ancienne compagne? Le mot est peut-être un peu mal choisi. Mais je suis un clochard. Mais je ne recherche pas mon ancienne compagne. Je recherche Elsa, monsieur. Elsa. Elsa qui est partie par le train de 9h43 pour Vatimille.
Toute heureuse qu'elle était, elle a soulevé le petit Nance. Elle en bavait tellement elle était heureuse. Sa petite queue remuait, ça faisait trembler tout son petit corps. Ah, d'accord. André d'amour! La folle! Par là! Oui, ah, c'est sur le quai. Mais André, regarde, c'est ma veste! C'est ma veste, mais pour Julien! Mais pour Julien! Oh voilà! Oh voilà, attrape-le! Attrape la veste! La veste! Arrivederci, Teatro mio! Mais André, non! André, non! Non! Je suis ta chérie qui vaille, André! Oh, André, mon amour, mon panneau! C'était vraiment très agréable le week-end. Oh oui, ça m'a vraiment fait plaisir de vous voir. Allez, au revoir ma chérie. Attends, le train n'est pas encore là. Bon, on se revoit quand alors? Eh bien, pas avant l'année prochaine. Ça va aller? Oui, et vous? Allez, ça va vite passer. Oui, vite. Le temps passe toujours trop vite. Tu te souviens quand on vivait tous les quatre? Oui, je me souviens. À quelle heure est votre avion? Mais on n'aura pas à attendre. Un train, taxi, et hop, on s'envole pour Pointe-à-Pitre. Ton frère doit être impatient de nous retrouver. Vous m'appellerez en arrivant, hein? Mais oui, bien sûr, ma chérie, bien sûr. À lundi, on sera. J'ai déjà oublié Josiane. Et toi, papa, prouvez-moi de prendre soin de toi. De moi, non, peut-être. Mais si, mais j'allais y venir. Je te taquine. Amuse-toi bien. Sois prudente. Mais amuse-toi bien. Hein. Oui, enfin bon. Étudie d'abord et ensuite, hein? Allez. Ah, le train arrive. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Oui, je vous aime! Vous aimez? Au revoir! Moi, j'ai tout perdu aujourd'hui. Pardon? J'ai tout perdu aujourd'hui. Mon manteau, mon homme, mon sac à main. Il ne serait-ce pas un souci? Oh, mon sac, oui, oui, oui! Oh! Oh, mais par quel miracle! Il était là. Oh, merci la Providence. J'aurai au moins mon sac avec moi. Juste mon sac. Vous êtes seul? Tout à fait seul. Sans famille, sans parents? Mes parents sont à Pompadour. Eh ben alors? Mais ils sont centenaires. Mais comment? Mais non, C'est pas... si. Hélas. Mais vous n'êtes pas si vieille pourtant. Je vous dis que mes parents sont des êtres centenaires. Oh, des clés. Mais que me dites-vous? Tout le monde perd quelque chose ici. Visiblement, dans une gare où perd ses clés, son sac, son manteau, ses parents. Tenez, j'ai même des amis qui ont perdu leur alliance le lendemain de leur mariage. L'amour, jeune fille. Faites surtout attention. On ne peut jamais perdre l'amour. C'est plus important que tous ces objets. Vous avez raison. Moi, avant, à Pompadour, j'avais un chat. Il s'appelait Georges. Ah bon? Et que lui est-il arrivé? Un jour, il est parti et j'ai perdu mon chat. Ça arrive. Mais ça ne devrait pas. Il est parti, ici, juste ici. Il est monté dans un wagon à 9h43. Vous vous rendez compte? Je pense qu'il a dû suivre un petit oiseau. C'était un drôle de chat. Oh oui, qu'il était drôle, mon chat. Un chat terriblement distingué. Et depuis, il me manque et je suis fatiguée. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, madame. Oh, mais moi aussi, un jour, je prendrai un train vers le sud. Le sud? Oui, le sud. Je n'ai pas perdu le sud. Au revoir. L'amour, jeune fille. L'amour, faites surtout attention à ne jamais perdre l'amour. C'est ok. C'est ok. Non, c'est ok.
Teatro mio. Georges, mon petit chat. Mon tout petit chat. Tu me manques. Tu me manques, mon Georges. Tu me manques. Georges. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc en premier lieu, on veut tous remercier aussi Samuel Mandono pour les lumières. Samuel que vous pouvez retrouver avec son association Improvision pour le festival d'improvisation, l'impro dans tous ses états, cet automne. On voulait remercier aussi la ville de Limoges et aussi le département de la Haute-Vienne qui met à notre disposition cet ensemble qui nous permet de faire ces représentations. Voilà. Je vais vous présenter aussi Raphaël. Et Armand qui va poursuivre sa carrière. Le metteur en scène de cette formidable pièce intitulée C'est OK, Arnaud Rakic. À la sortie si ça vous fait plaisir. Merci. Les chemins de traverse, par-delà les détours, ma vie qui se renverse et se donne en ivresse, au plus plaisant des jours, danser à toute vapeur, à traverser des nuits, à rire de ses peurs, à tuer ses torpeurs, à cramer ses ennuis. Le bonheur en averse,
fait scintiller mes joues. Le soleil se déverse en silence et caresse tous mes sens et je joue. À qui je pourrais être? Où je pourrais aller? Courir des kilomètres et mon cœur s'emballer, dérailler et renaître. Je suis la fille des bois. Me voici et voilà. Des voitures, des voyages, des quais et des villages, la vie en tatouage. Je suis la femme des joies, des courriers qui s'envoient, des gens qui se revoient, des amours, des émois, des nouveaux paysages. Chemin de traverse, ose tous les contours. Il m'entraîne et disperse au loin mes alentours. Idée à toute vapeur, pour rattraper le vent, pour toucher l'équateur, devancer le soleil levant. Le temps qui me traverse, le monde qui m'entoure. Dans mes yeux se déversent des rêves sans retour. Je ne vois qu'un seul pays, la terre des merveilles. Si l'on se réunit, des femmes et des hommes pareils. Je suis la fille des bois la face à bois. Les voyages, les vapeurs, les aventures, les baisers, les virages. Je suis la femme des voix, des lettres qui s'envoient, des gens qui se revoient. L'horizon c'est chez moi et chez toi, en partage. Je suis la fille des voyages où l'on voit les multiples chemins que choisit le destin par tous ses aiguillages. Je suis la femme des joies, des amours qui tournoient. Alors, viens avec moi, sans bagage et sans loi, vers nos vagabondages. Alors, viens avec moi, sans bagage et sans foi. Mon petit vagabond sage. Libre. Idée. Sur scène.